Salut, c'est Elodie, ta coach de gymnastique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te proposer un échauffement articulaire. Puisque lorsqu'on parle de gymnastique, on va venir solliciter nos articulations. Donc il est vraiment important de s'échauffer. Allez, let's go. Position 4 pattes. Ok, angle droit au niveau bras tronc et au niveau des jambes. Et on va venir pousser dos rond. Ramener le bassin en rétro, serrer les fesses. Ok, on va venir faire le chat et le chien. Ou alors dos rond, dos creux. Et là, je vais venir cambrer. Ok. L'idée, en fait, c'est du coup, là, on fait les prémices, en fait, de la courbe avant et les prémices de la courbe arrière. D'accord? Donc, on apprend à bouger son dos. Je pousse dos rond, mon dos dans le plafond, je serre mes fesses, je bascule mon bassin en rétro. Je viens, mon dos droit, mon dos aligné. Et ensuite, je viens, position courbe arrière. Très bien. On va venir tourner nos poignets dans tous les sens. Tes doigts en direction de tes genoux. Ensuite, tes doigts qui se regardent. Tes doigts qui se tournent le dos. Tes paumes vers le plafond. Tu passes sur les poings. Ok? Voilà. Tu mets en place là une petite routine où tu tournes tous tes doigts dans tous les sens. Paumes retournées. Voilà. Pour venir préparer un petit peu tes poignets. Garde tes doigts en direction de tes genoux. Avance un petit peu tes genoux vers tes doigts. Et là, tu vas venir reculer tes fesses pour étirer tes avant-bras. Ok, parfait. Recule tes genoux. On va venir préparer un petit peu tes épaules. Pose du coup ta poitrine en direction du sol. Ok, je vais travailler en deux temps. Donc, je vais faire 1, 2. Ok, et là, je vais venir plier un bras. 3, 4. Reviens les deux bras tendus. 5, 6. Et on plie l'autre. 7, 8. Ok, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois, on va venir faire 1, 2. Et là, cette fois-ci, tu écartes tes deux bras en même temps. Pour descendre poitrine au sol. 3, 4. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. Reviens bras tendu devant. Hop. Tu passes ta main sous ta poitrine pour venir écraser ton épaule. Paume vers le plafond. Tu peux jouer un petit peu dans ton dos pour venir sentir des étirements. Ok, et on fait pareil de l'autre côté. Passe ton bras dessous, paume vers le plafond, et je viens écraser mon épaule, pousser un peu dans mon dos. Ça me permet de voir un petit peu, je fais un petit check-up. Est-ce que dans mes épaules j'ai mal? Est-ce que dans mon dos tout va bien? Etc. Ok, parfait. Allez, chien, tête en haut. Appuie dans tes bras pour relâcher si tu sens une douleur dans tes lombaires. Ok, parfait. Retourne tes orteils et on va venir faire chien tête en bas. Donc ça, c'est des positions qui sont prises par le yoga. Voilà, tu vas ramener au maximum ta poitrine vers tes pointes de pied. On va venir faire pareil avec une seule jambe. Tu vas plier une jambe et la jambe qui est tendue, on essaie de planter le talon dans le sol. Et on fait pareil de l'autre côté. En même temps, tu ramènes vraiment ta poitrine sur ta cuisse. Hein. Donc là, tu vas bien sentir ici, là, localement derrière. La chaîne postérieure qui doit être en train de vraiment bien s'étirer. On va chauffer les chevilles. Tu vas te mettre en planche. Donc les poignets s'échauffent hein, puisqu'on commence à les solliciter. D'accord? Et tu vas venir ici, hop, des petits... tu passes sur tes coups de pied. Voilà, bien dans l'axe de ta cheville. Ok? Et ensuite, on fait la même chose en rond de cheville. Je ramène mes deux pieds et j'écarte. Voilà, je fais rouler ma cheville. Hop, dans un sens et dans l'autre. On va étirer le psoas. Tu ramènes ta jambe en avant, la cheville bien en avant du genou et tu laisses descendre ta hanche au sol. On va pouvoir venir descendre, même coude, même pied, tirer, ok, pour travailler un petit peu ta mobilité du dos. Tu fais ça 2-3 fois. Allez, va regarder ta main, switch bien ton buste. Parfait. Hop, on change de jambe. Pousse bien, hanche en avant, vraiment tes hanches bien droites. Hein.
Pour les personnes très souples, tu peux venir te redresser, d'accord, pour venir relâcher encore plus ton psoas. Parce que les personnes qui ont le grand écart, le psoas c'est compliqué, on a vraiment beaucoup de mal à le relâcher. Donc à ce moment-là, tu te mets buste droit et tu laisses la pesanteur travailler. Ok? Allez, ici mobilité. À force de faire, ton corps va s'assouplir. Allez, dernière fois. Passer ici en papillon. Pieds serrés. Voilà. Tu ramènes le plus possible tes pieds vers ton ventre et en fait tu vas venir descendre tes genoux le plus bas possible. Garde bien ton dos droit. Serre les omoplates dans le dos. Et là, on va venir étirer les adducteurs. En gymnastique, la souplesse, c'est vraiment un facteur déterminant. D'accord? Donc, c'est important de s'étirer, de travailler sa souplesse. Voilà. Allez, on va faire la même chose. Jambes écartées. Tu écartes les jambes. Une position où tu sens un petit peu que ça tire. Ok? Tu vas tirer tes pointes de pied. Alors, moi, j'ai mes baskets, donc je suis un petit peu gênée. Mais tu écrases tes orteils le plus bas possible pour travailler ta ligne de jambes. Tends tes jambes au maximum. Buste bien droit et là tu vas poser tes mains devant. Le but c'est vraiment de te pencher en avant, dos droit, tu vas vraiment sentir par là que ça tire, c'est normal. Donc tu vas mollo mollo, si tu peux au fur et à mesure tu avances tes mains pour venir descendre. Alors déjà, peut-être que tu seras gêné, tu n'arriveras pas à écarter autant, donc à ce moment-là c'est pas grave, tu serres. Mais le but c'est vraiment de contracter tes jambes, d'accord? Hop, tu contractes tes jambes au maximum et tu tires tes pointes le plus bas possible. Donc, tu fermes ici l'angle, tu viens faire un angle droit pour pouvoir tendre tes jambes au maximum. Et là, tu fais pareil, d'accord? Tu vas venir descendre le plus droit possible. Ok, parfait. Bon, typiquement gymnastique, donc ça, les crossfitters, peut-être que ça vous dira pas, à vous de voir. Moi, j'aime bien faire mes petits battements. Donc, je pars une jambe pliée, une jambe tendue. Ok, je vais venir faire 5 battements de bien jambe tendue. 3, 4, 5 et ensuite je fais pareil ici en rotation intérieure et rotation extérieure. J'ai le soleil dans la tête, je sais pas ce que ça va donner la vidéo. Allez, dernière fois. Ok, on change. 5 battements de face, bien jambes tendues. Alors j'ai envie de te dire qu'en fait ça, tu sais là, rien que ça, le battement jambes tendues, déjà c'est le prémisse en fait de ton toast to bar. Hein. Donc des fois les personnes disent ah mais je sais pas, j'arrive pas à faire mon toast to bar. Ouais, mais est-ce que tu es assez souple en fait pour ramener ta jambe devant ta tête? Donc même si tu n'aimes pas trop les battements et que tu n'es pas très fort en toast to bar, eh ben, je t'invite à ce moment-là à faire un petit peu ces petits battements. Je vais enlever mes chaussures pour que tu puisses voir. On va se mettre à genoux. Ok, très bien. Les mains au niveau de tes genoux. On va venir travailler sur les coups de pied, d'accord? Donc on va venir tendre les jambes et avoir les orteils retournés. Alors si c'est la première fois que tu fais, tu vas avoir mal ici sur ton coup de pied, c'est normal puisqu'en fait c'est ce qu'on vient bosser. Les gymnastes, d'accord, elles ont tout le temps les pointes de pied hyper tirés. Bon, moi, il ne faut pas trop regarder, je suis pas très souple, mais les gymnastes ont vraiment ici un coup de pied bien droit, d'accord? Donc à genoux, 3 fois, hop, les talons collés, donc serre tes talons au maximum, je sais que c'est pas facile, et tu viens tendre tes jambes sur tes demi-pointes. Donc oui, ça fait mal, je sais. Allez, on fait ça une dernière fois. En même temps, comme ça, on vient travailler un petit peu les appuis sur tes poignets. Donc, ça permet de checker si tu as des douleurs ou si ça fait longtemps que tu t'es pas appuyé sur tes poignets. Et bien du coup, ça va les renforcer. Allez, dernière fois. Parfait. Tu peux faire également cet exercice-là. Ici, tu vas venir soulever tes genoux. D'accord? Tu fais ou l'un ou l'autre, c'est pas la peine de faire les deux, hein. C'est à toi de voir. Après, c'est pour ça, c'est ce que je te disais. Après, tu crées une petite routine à toi. Dernière chose, pour s'échauffer, le trapèze. En gymnastique, on le fait souvent cet exercice. Ça nous permet de renforcer vraiment localement le trapèze pour faire les passe-fils, tout ça. Bon, nous, c'est pas les passe-fils, mais peut-être pour le poirier, c'est une séance poirier, ce sera intéressant. D'accord? Tu t'allonges plat dos. La tête décollée, bras tendus le long du corps, tes jambes tendues, les pointes de pied tirées. Accessoirement, tu vas faire une séance de gymnastique. Donc, autant t'échauffer comme un gymnaste ou comme une gymnaste. Tu vas dire oui avec ta tête sans toucher par terre. 5 fois, lentement. Ok. Voilà, tu tires la nuque en arrière. Dégage tes épaules. Garde tes épaules basses. Ok, donc je t'invite à commencer par d'abord 5 fois.
Et ensuite, tu fais pareil, 5 fois tu dis non. Garde tes épaules basses. Donc celui-là, c'est un très très bon exercice pour renforcer ton trapèze, ta nuque. Tu commences par 5 et 5 parce que tu verras, ça va vite chauffer. Et après, au fur et à mesure de tes séances, au fur et à mesure tu vas venir progresser, tu vas pouvoir faire 10, 15, etc. Ok? Allez, parfait. Dernier exercice, on va faire un petit peu la boule. Tu attrapes tes genoux, ok? Et on va venir rester dos. Donc tu passes à plat dos, tu reviens sur tes fesses, ok, 2-3 fois. Si tu y arrives, tu vas venir complètement te mettre sur tes pieds. Donc je fais ma boule, hop, je force un petit peu pour venir sur mes fesses. Hop, je viens sur mes fesses. Et on garde les genoux le plus serrés possible. Là, c'est pareil, prémisse du pistol, la team, ok? Hein? Allez, petite boule. Je reviens. Donc moi, tu vois, là, j'écarte mes genoux. Oups, là, je suis sur le tapis. Moi, j'écarte les genoux. En fait, dans l'idéal, il faudrait vraiment que je puisse faire ma boule jambes serrées. J'aime bien finir par un petit peu de gainage. D'accord? Donc ici, je décolle d'abord mes épaules. 10 secondes, tranquillement. Serre bien tes fesses. Rends ton ventre. Ton dos vraiment reste plaqué. Inspire, souffle. Voilà, c'est juste pour commencer à préparer ton corps. Gaine tout ton corps. Vraiment, garde tes jambes hyper serrées. Serre tes fessiers au maximum. Inspire, souffle, rentre ton ventre. Parfait. Et la même chose, plat ventre. Jambes serrées. Et tu vas venir uniquement décoller tes épaules. Serre tes fesses, tends tes jambes, serre tes jambes. Et tire bien tes pointes de pied. Et tu vois, moi, mes genoux là sont pas collés au sol. Là, ils sont collés. Du coup, j'ai une ligne de jambes relâchée. Je décolle mes genoux. Mes quadris sont contractés. Et du coup, je serre aussi mes fessiers. Bras tendus. Voilà pour cette petite routine d'échauffement. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de mieux ou de moins bien au niveau de l'échauffement. Tu fais un petit peu en fonction de toi. Prends le temps de faire ton feedback, d'écouter ton corps et de dire bon ok, aujourd'hui moi je suis comment, j'ai besoin de ça pour m'échauffer, j'ai beaucoup de courbatures. Bon alors du coup je vais d'abord dérouler un petit peu, faire du cycle, ou je vais beaucoup faire de la mobilité parce que j'ai besoin de faire ma mobilité, pardon. Prends le temps de t'écouter et de faire un échauffement qui te convient. Là, je t'ai proposé les exercices, on va dire, les plus basiques, mais qui vont vraiment te servir pour tout. Parce que là, déjà, je t'ai donné quelques petites indications au travers du pistol, pour réussir à faire ton toast to bar. Il y a eu 2 petits exercices pour le handstand, il y a eu un exercice pour le poirier, une préparation pour le keeping, d'accord? Donc voilà, donc cet petit échauffement est quand même assez complet. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la petite cloche et me retrouver sur les réseaux sociaux, ou alors me contacter si tu veux un petit peu plus. Merci beaucoup et je te souhaite de belles séances gymniques et puis peut-être à bientôt. Salut, salut!